Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vince Multi Collection. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Donc oui, il y a beaucoup de nouveaux abonnés, vraiment ça me fait plaisir. Je crois que depuis la dernière vidéo, il y a presque 30 abonnés en plus. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de mes arrivages du mois de juin. Donc la vidéo sera en deux parties. Et tout de suite après, il y aura tout ce que j'ai récolté dans les soldes aujourd'hui. Donc j'ai fait plusieurs magasins. Je suis un peu mitigé au niveau des soldes, vraiment. Je trouve que ces soldes d'été, il n'y avait pas grand chose. J'ai fait quelques magasins où les bacs, c'était vraiment tristouné. Il n'y avait vraiment pas grand chose, mais bon, je me suis quand même bien tiré. J'ai trouvé quand même pas mal de choses. Donc c'est parti, installez-vous confortablement et on lance tout de suite la vidéo des soldes et arrivages du mois de juin. Alors les amis, on va commencer avec les arrivages vinyles et on va commencer tout de suite avec mon coup de cœur du mois de juin, c'est cet album des The Lemon Twins. Donc c'est deux frères et des américains et c'est de la pop, rock pop, et ça ressemble énormément. Donc si vous aimez beaucoup les Beatles, vous aimez Simon & Garfunkel et Paul McCartney et les Wings et même un peu les Strokes, vous avez adoré ce groupe là. Je crois que c'est leur troisième album. Donc j'ai pris cet album en vous voyez les sous-pochettes. J'ai pris cet album en couleur blanc. Voilà. Très 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 bon, vraiment. Si vous aimez, je vous dis, les Beatles et tout ça, vous allez adorer cet album. Donc je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, si vous avez la chaîne Arte, vous pouvez regarder, il y a pas mal de live en ce moment de ce groupe, donc The Lemon Twins. Et l'album s'appelle Dream is All We Know. Vraiment, je vous le conseille. Et vraiment jetez-y une petite oreille. Deuxième album de ce mois de juin, c'est l'album de Bon Jovi, Forever. Bon, que dire de cet album? C'est un petit album, bon, il est sympa, quoi. C'est pas du Bon Jovi comme avant, hein. Il arrive déjà plus à pousser sa voix, il a eu des gros problèmes au niveau de ses cordes vocales. Mais c'est un album qui est quand même très plaisant, hein, vraiment, on peut l'écouter de bout en bout, ça reste toujours sur la même tonalité. Il n'y a pas des gros tubes là-dessus, à part le morceau Legendary, Walls of Jericho, que j'ai trouvé pas mal. C'est sympa, ça s'écoute, vraiment. Bon, c'est pas un album indispensable, mais moi j'ai bien aimé, donc voilà. Je me suis pris cet album de 21 Pilots. Voilà, ça aussi, donc c'est un vinyle orange. Voilà, orange jaune, hein. C'est pas mal, ça s'écoute aussi, c'est bien, quoi, c'est plaisant. C'est pas ma cam, mais je trouve que cet album-là est pas trop mal, hein. Les autres albums, j'aimais pas trop, mais celui-là, j'aime bien. Voilà, c'est pas mal. J'en ai profité pour me reprendre une réédition de l'album de Faith No More qui s'appelle The Real Thing, qui est à 20 balles en ce moment à la Fnac. Donc c'est un vinyle rouge. C'est une édition, bizarrement, c'est une édition argentine. Alors maintenant Fnac, vous vendez des trucs qui viennent d'Argentine, c'est quand même limite du bootleg, là on n'est pas très loin, hein, mais bon, après, l'album sonne très bien, je peux pas dire, hein, pour 20 balles... nickel, en plus il me manquait dans la collection, et puis Faith No More on présente plus, Mike Patton, c'est le premier album qu'il a fait d'ailleurs avec le groupe, en tant que nouveau chanteur, donc je vous le conseille, à 20 balles, mais voilà, c'est un peu cheapos, hein. Vraiment la Fnac là, il fallait quand même préciser ce que vous vendiez, hein. Et enfin dans la boutique de chez Geoff, eh ben, je lui ai pris le Beetlejuice, la fameuse BO de Beetlejuice, que j'adore, la BO de Danny Elfman. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans la boutique de Geoff, s'il en a encore, et peut-être qu'il va en avoir d'autres. En tout cas, on peut pas passer à côté de ça, c'est vraiment la BO qui m'a marqué quand j'étais jeune, donc, et puis le film, j'ai adoré. Donc voilà, voilà tout pour mes arrivages vinyles du mois de juin. Donc on va passer tout de suite au solde, ce qui va nous intéresser. Donc à tout de suite. Alors les amis, ce matin, j'ai attaqué les soldes, donc je me suis levé tôt. Je me suis levé vers 8h et en fait le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur le site de la Fnac.
Donc sur le site de la Fnac, il n'y avait pas grand chose, vraiment. J'ai trouvé le premier album de Eminem, qui est à 19 €. Celui-là, je l'ai pris. Et un album de Funkadelic, qui était à 15 balles. Il y avait beaucoup d'albums funk, hein. Ce qui restait, parce qu'à 8h30, peut-être que déjà à partir de minuit, les gens ont commencé à acheter. Donc, il ne devait pas avoir grand-chose. Et un album de Zapp et Roger. Et je crois que ça m'est revenu à 49 € le tout. Donc, c'est commandé. Donc, ça sera présenté prochaine fois dans les vidéos, hein. Après, je suis parti dans un Leclerc. Et donc, je suis arrivé tout de suite à l'ouverture. Ça ouvrait à 9h. Dans un espace culturel. Donc, déjà, les gens, ils étaient comme des fous. Ils ont ouvert les grilles, tac, les gens ils sont rués sur le petit espace parce qu'il n'y avait pas grand chose, hein. C'était vraiment un petit espace, il y avait beaucoup de figurines, beaucoup de goodies, des choses comme ça. Il y a un mec, il s'est pas pris la tête, hein. Le mec il a pris tout de suite les vinyles qu'il y avait, bon il n'y a pas grand chose en vinyle, hop il se les a monopolisés pour lui et il les a triés devant ma gueule quoi. Bon bref. Déjà, ça m'a énervé, vous voyez, je voulais faire une vidéo pour filmer en interne ce truc-là, pour vous montrer et tout, mais ça m'a déjà énervé tout de suite. Donc, en plus, il n'y avait que dalle, hein. Je veux dire, le mec, il a regardé, il s'est trouvé quoi? Un album de Trust, un Asia, en plus un Asia que j'avais déjà, et puis tout le reste, c'était des trucs français, du Florent Pagny, Clara Luciani, ces trucs-là, ça m'intéressait pas de toute façon. Donc, vraiment, c'était pauvre en vinyle. Par contre, du coup, j'ai trouvé quand même, donc je me suis rabattu sur les CD, hein. Donc il y avait pas mal de CD à 50%. Donc cet album de Michael Schenker, un des derniers, du coup il était à 50, normalement il faisait 14, donc du coup je l'ai eu à 7 €. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je l'ai jamais écouté cet album-là, vous me dites en commentaire. Cet album de Muse aussi à moins 50, bon que j'ai déjà en vinyle, mais bon pour la collection et l'objet, j'ai pris le CD, c'était pas cher, je crois que c'était 7 balles du coup. Celui-là il était à 18, donc il m'est revenu à 9, le dernier album de Metallica, que j'ai déjà aussi en vinyle, mais je vous dis, moi j'aime bien écouter de la musique en bagnole, quoi, donc c'était sympa de prendre ça. Le dernier album d'In Flames, donc c'est du métal, hein, In Flames, je crois que c'est un groupe suédois. Cet album d'Eminem, qui du coup, là il était à 6,99 moins 50, bah, du coup il m'est revenu à 3,50 l'album. C'est pas le meilleur album d'Eminem, mais bon, un plus dans la collection, j'en ai beaucoup en CD, donc je vais continuer la collection Eminem en CD. En vinyle, je sais pas, je pense pas que j'ai les best-of, donc je pense pas que je vais acheter en vinyle. Et Rammstein, c'est toujours très cher, que ce soit en CD ou quoi, donc j'ai trouvé cette petite édition spéciale, vous me direz aussi ce que ça vaut, ça, parce que je ne connais pas. J'ai pas d'album de Rammstein, donc ce sera le premier en CD. J'avais déjà eu le live là il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé à Leclerc. J'ai trouvé également des Blu-ray 4K chez Leclerc. Bon, pas des titres exceptionnels, hein. Il y avait le Sonic 2 en 4K à moins 50. Moi j'aime bien, j'avais bien aimé ce film quand même. Le Morbius de Jared Leto, là, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi j'ai trouvé ça correct. Donc voilà, et puis le Venom 2 parce que j'avais le premier, bon c'est pas non plus des chefs-d'œuvre, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais bon voilà, à moins 50%, bon, pourquoi pas. Et après je me suis rendu chez Cultura, et chez Cultura, alors là le bac il était vide quoi, il y avait rien, en figurine pas grand chose, les jeux franchement c'était pauvre quoi, les jeux c'était du FIFA 18 ou des conneries comme ça. Donc il y avait un bac de vinyle. Il y avait beaucoup de coffrets Polnareff, là, Renault. Bon, moi, ça m'intéressait pas, mais dans le lot, il y avait ça. Le Spider-Man de chez Mondo, à moins 70%. Donc, le Spider-Man, la musique du jeu vidéo. Très content de choper ça. J'ai vu que Steve Gaze, je parlais un peu avec lui, il a trouvé un autre truc qui vous montrera dans ses vidéos. Il a trouvé aussi un truc mélangé dans les Johnny et compagnie. Donc, voilà, le Spider-Man. Très content de le choper. Donc, à moins 70. Il était de base à 52 balles, hein, je vous montre là. Il était normalement à 52 €. Bon, je pense qu'il gonfle toujours les prix avant les soldes, ça c'est énervant aussi. Pour moi, il vaut pas 52 € ce disque, hein, il vaut dans les 40, allez, 40 max. Donc du coup, il m'est revenu à 20 balles. Donc très content. Donc j'en ai profité chez Cultura, il y a toujours la promo des films.
en 4K. Donc j'ai pris le premier Alien, donc la promo c'est deux Blu-ray 4K pour 25 €. Et j'ai pris le Die Hard, le premier, Piège de cristal. Il paraît que les deux films là ont vraiment une restauration de malade, donc très content. Donc on va enchaîner. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors là, je me suis rendu dans un autre Leclerc, un autre espace culturel, donc un peu plus loin, pas le même secteur. Et là, à ma grande surprise, personne. C'était vide, il n'y avait personne. Et là, plein de vinyles. Premier vinyle, cet album de White Stripe, il était à 10 balles. Format un peu chiant, parce que c'est hyper long, là, ça va être chiant à ranger, on ne peut pas mettre de pochette plastique. Bon, c'est pas grave, je connais pas non plus l'album là des White Stripes, vous pouvez me dire aussi en commentaire qu'est-ce qu'il vaut cet album là, de toute façon je vais l'écouter. Hein. Mais voilà, donc à 10 balles. Le premier album de Martin Gore, aussi à 10 balles, le Counterfeit. Donc vous pouvez me dire aussi ce qu'il vaut, je ne le connais pas cet album de Martin Gore, mais bon, à 10 balles je l'ai pris. Cet album d'Offspring, le dernier en date, bon là il était à 13 €. Bon, je l'ai pris. Je ne sais pas non plus ce que ça vaut. J'avais déjà entendu quelques morceaux. J'aimais pas trop la voix du chanteur. Elle avait un peu changé, quoi. C'est plus la voix du chanteur d'avant, quoi. Bah, c'est le même chanteur, mais il a plus la même voix. Donc du coup, ça m'avait perturbé. Je vais le réécouter, on verra bien. En plus, j'ai changé de cellule il y a pas longtemps. J'ai acheté, enfin, cellule. J'ai changé de stylus il y a pas longtemps. J'ai pris l'Orthophon OM20. Et là, c'est merveilleux, vraiment, là. C'est beaucoup mieux, apparemment, que la 2M Blue, là, de chez Orthophon. Et franchement, je suis satisfait. J'ai payé cher, hein, 170 €, là, le stylet. Hein. Mais vraiment, là, magnifique. J'ai trouvé cet album de Air, le Moon Safari. Bon, bah, c'est un classique, hein, à 11 €. 11 €, voilà. Ça se chope, vous voyez, là. L'ancien prix, avant il était à 22,99 €, donc 11 €. Toujours chez Leclerc, le premier album de Damon Albarn, on en a dit tellement du bien de cet album que du coup, ben, là quand je l'ai vu dans les bacs à 13 balles, ben, je l'ai pris. Je vais l'écouter, je vous dirai ce que j'en pense, si j'aime bien ou pas. En tout cas, j'en ai entendu que du bien de cet album. Et pour finir, l'album de Franz Ferdinand. C'est un double album, c'est un Greatest Hits en fait, c'est tous leurs meilleurs morceaux, et là c'était à 14 €. Donc je l'ai pris, sans hésiter. Donc voilà. Bon voilà, ça c'est tous mes achats en solde. Je crois que pour les vinyles et tout, là ça m'est revenu à 70 balles. Avec les CD, tout ça, 80 balles. Ouais, j'ai dépensé quand même presque 150 € aujourd'hui. Hein. C'est quand même pas une petite somme. J'appelle pas ça des soldes très intéressantes. Mais voilà, et puis j'ai également été sur le site Just for Games, où il y a pas mal de belles promos aussi de soundtrack. Je vous conseille d'aller voir, il y a quand même des BO à 19 €. Allez voir, franchement, profitez-en, ou attendez peut-être la deuxième des marques, mais je pense qu'il va manquer beaucoup de titres. Donc voilà, et à la Fnac, il y a aussi Steph Gaze et Sébastien Jacqui sur Facebook, qui est sur le groupe Les Soundtracks Vinyl. Et il m'a dit qu'il y avait en fait un album de John Carpenter, Le Village des Damnés. Je vais vous mettre la petite pancarte. Elle était à 21 € à la Fnac, donc je l'ai commandé du coup. Voilà. Donc on va passer aux achats chez Noz et vous allez voir, il y a beaucoup de CD à 2 balles. Voilà. Donc les amis, on va passer au CD de chez Noz. Franchement, il y avait une bonne petite quantité de CD, il y avait du Snow Patrol, il y avait plein de trucs sympas. Bon, j'en ai pris quelques-uns. J'ai pris cet album DNERD, le dernier en date que j'avais déjà en vinyle. Par contre, du coup, je l'ai écouté. Franchement, je comprends pourquoi il est à 2 balles, hein, parce que le son il est pourri. Hein. C'est comme l'album des Red Hot, la Californication, il y a trop de basses, ça sature. Franchement, ne le prenez pas cet album-là, franchement, laissez-le de côté. Penchez-vous plus vers le vinyle à la limite, parce que le vinyle il est écoutable, mais alors le CD c'est catastrophe. Donc c'est le groupe de Pharrell Williams, hein, les Neptunes. C'est leur groupe rock là. L'album il est bon, hein, mais ça je dis pas, l'album est super bon. Hein. Mais alors je vous dis le son, le mastering là-dessus,
Ils ont fait du loudness, là c'est dégueulasse quoi, donc ne l'achetez pas. J'ai pris l'album de Eminem Revival. Voilà. Toujours à 2 €. Donc pour la collection Eminem, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup ses premiers albums. Mais je n'ai pas les tout derniers en CD. Donc je pense que je vais plutôt prendre les CD. Je ne vais pas les prendre en vinyle, ceux-là. L'album de Bon Jovi 2020. Donc c'est le dernier avant celui que je vous ai présenté avant en vinyle. Je ne l'ai pas encore écouté. Je pense que c'est la même, hein, à moins qu'il ait la voix, il n'avait pas encore la voix Destroy à ce moment-là, enfin on va voir. Donc 2 €. Cet album de U2 également à 2 €. Là, très, très surprenant d'avoir du U2 quand même chez Nose à 2 €. Ben Vinyl Mood pourra me dire s'il est bien. Je pense qu'il est pas mal. Je crois qu'on en a déjà discuté en message privé. Il m'avait dit que c'était bien, je crois. Voilà. Et il y avait pas mal de BO, à mon grand étonnement, il y avait beaucoup de BO. Il y avait la BO de Space Jam Legacy. Voilà, donc le film avec LeBron James, hein, et puis Bugs Bunny et compagnie. Hein. C'était pas un grand film, je préférais la version avec Michael Jordan. La dernière BO du Wakanda Forever. Donc j'ai la première, donc voilà, maintenant il y a la deuxième, Wakanda Forever, qui est disponible chez Nose à 2 €. Ah, la Reine des Neiges pour ceux qui ont des enfants. Donc c'est un très beau coffret. Donc c'est version américaine, hein, donc des chansons. Mais franchement à 2 €, bon je l'ai pris. Il y a la Reine des Neiges 2. Voilà. Également à ce prix là. Donc si vous avez des enfants, allez vite chez Nose à acheter ce genre de trucs là, je pense qu'ils seront contents. Bon, c'est les versions US. Hein. Et le Roi Lion, qu'on ne présente plus, avec la partie de Hans Zimmer. Donc c'est pas le score, hein, c'est le Various. Mais il y a quand même le morceau d'Hans Zimmer dedans. Donc à 2 €. Vous voyez, chez Nose, il y a pas mal de CD. En Blu-ray, j'ai rien trouvé, mais voilà, il y a pas beaucoup de Blu-ray en ce moment chez Nose. Mais c'est déjà bien qu'ils rendent du CD. Donc voilà, pour les achats Nose. Bon les amis, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Donc vous voyez, pour les soldes, voilà, je suis mitigé parce que les bacs étaient pauvres, franchement, les gens pas corrects qui prennent tout, là, ça m'énerve aussi. En ligne, j'ai regardé la vidéo justement de mon ami Ludo, là, qu'il avait mis tout dans le panier, Cultura et tout, là, génial et tout, puis en fait, ils sont pas disponibles. Cultura, c'est toujours le même problème quand vous commandez en ligne. Ils vous font croire que le truc est dispo, vous l'avez dans le panier, puis dans 5 jours, 10 jours après, ils vous disent qu'en fait compte, ils peuvent pas l'avoir le disque, donc c'est une pure arnaque. Donc voilà, donc le mieux c'est d'aller en magasin comme j'ai fait, mais bon, franchement les soldes cette année c'est pas terrible. Par contre la prochaine fois je vais vous faire une petite vidéo de mes arrivages vide-grenier, et là par contre les vide-greniers ça a tapé fort encore une fois. Vous allez voir, il y a énormément de CD que j'ai trouvé. Bon, en ce moment, je trouve pas beaucoup de vinyles en vide-grenier, c'est clair, les vinyles en ce moment, en vide-grenier, ça devient compliqué. Bon, par contre, des cassettes, j'en trouve encore, je trouve pas mal de cassettes aussi, vous verrez, j'ai trouvé des cassettes, et même des rangements pour les mettre dedans, vraiment super. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Comme je vous dis, là, par rapport à ma dernière vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'elle marche très bien. Et j'ai gagné quasiment 30 abonnés sur cette vidéo, donc ça c'est inespéré, hein, franchement. Merci à vous du fond du cœur, merci. Donc je vous dis à la prochaine les amis, et je vous souhaite une bonne semaine. Salut à vous.